Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale. J'ai dit, quand on parlait des mots-clés, que j'allais vous montrer des moteurs de recherche un peu particuliers. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Par exemple, Google a un autre type de moteur de recherche qui s'appelle Google Scholar, où on peut retrouver des articles. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher dans toute une série de revues et de sites spécialisés des informations plus précises par rapport à votre demande. Regardons ensemble. Je ne vais pas prendre toutes les langues, je vais mettre uniquement en français. Et je vais demander mon mot-clé. Vous voyez qu'il va me donner des articles sur le réseau ou écrits par des membres de celui-ci. Je vous invite d'abord à regarder ici à gauche, avant le nom de l'article. Il vous précise quel est le format de la réponse qu'il va vous donner. HTML, ça veut dire que ça va être un site internet. PDF, ça veut dire que ça va être un document PDF que vous pouvez ouvrir directement avec le navigateur ou que vous pouvez télécharger. Ici, il précise que c'est une citation qu'il a extraite lui-même d'Internet. Doc veut dire que vous pourrez le télécharger et le modifier. Maintenant, on va porter notre regard sur ce côté-ci à droite. Et là, il vous indique d'où vient sa recherche. Par exemple, il nous indique ici que ça vient de kern.info, qui propose aussi un moteur de recherche d'articles, on le verra tout à l'heure. Et vous voyez qu'il vous met le nom des sites internet d'où viennent ces résultats. On va tout de suite aller voir un autre moteur de recherche assez similaire, celui du Kern. Donc, celui-ci aussi va nous donner des articles et des revues par thématique. On a vu la référence dans notre recherche tout à l'heure. Il peut fonctionner par mots-clés, et donc on peut faire la même recherche que tout à l'heure. Et il va me proposer des articles de revues. Il y en a qui peuvent être téléchargées et d'autres qui sont payantes. Mais je peux aussi aller faire une recherche par thématique générale. Et donc c'est un mot-clé pour lequel il a déjà sélectionné pour vous toute une série de résultats. Vous voyez qu'il vous propose les listes de revues qui pourraient vous intéresser. Et ici, vous pouvez changer la thématique sur le côté. Un autre moteur utile pour vos recherches peut aussi être Wikipédia, qui se veut une encyclopédie plus générale et où vous pouvez également trouver des définitions d'un mot par exemple. Ce qui est particulier chez Wikipédia, c'est qu'il ne va pas faire appel à l'ensemble des sites internet qui existent comme les moteurs de recherche généralistes, mais il va puiser dans les informations qu'il a dans ses propres bases de données. Ce sont les articles que les internautes ont écrits eux-mêmes, car c'est une plateforme collaborative. L'avantage, c'est que vous avez différentes langues. Vous pouvez choisir ici ou alors en dessous. Je vais prendre le français pour vous montrer comment ça se présente. Vous mettez votre recherche ici et le moteur de recherche va aller chercher s'il y a quelqu'un qui a collaboré sur ce sujet. Un autre moteur de recherche spécialisé, c'est CC Search pour la recherche d'images. Malheureusement, les deux moteurs de recherche qu'on va voir maintenant n'ont pas de version en français. Mais vous pouvez quand même mettre les mots-clés en français puisqu'il va chercher votre mot-clé sur le net. On va rechercher des images qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser. Donc, je vais mettre ROLB et vous voyez qu'il va me donner des images que vous connaissez peut-être. Le dernier moteur de recherche que je vais vous montrer est très particulier, car il va se spécialiser dans les questions mathématiques. Il s'appelle Wolfram Alpha. Ici, en choisissant ce bouton, vous pouvez demander à entrer un calcul plutôt que d'utiliser votre calculatrice. Je vais faire quelque chose de simple pour vous montrer. Voilà, et je fais Enter. Vous voyez qu'en dessous, il me donne mon résultat
Alors là, c'est ma demande et là, c'est mon résultat. Et il va me donner des informations sur le résultat, comme une représentation visuelle, etc. Je remonte et vous voyez qu'ici en dessous, vous pouvez utiliser ces boutons comme si c'était les touches du clavier et faire vos calculs mathématiques plus complexes. Enfin, voyons un dernier genre de moteur de recherche, c'est celui que vous pouvez trouver sur les sites internet où vous naviguez. Par exemple, sur le site du réseau, vous pouvez voir, à droite, là, je peux faire une recherche. Je vais par exemple chercher des informations sur le 17 octobre. Je sais que je dois fonctionner par mots-clés et je vais mettre très peu de mots. Et là, il m'indique que les mots pris en compte sont bien 17 et octobre. Mais les résultats datent de 2020, de 2013. Or, je voulais savoir pour cette année. Donc, contrairement à ce qu'on a fait dans nos recherches sur les moteurs généralistes où on enlevait des mots de ma phrase, je vais devoir ici rajouter des mots pour préciser ma recherche. Je rajoute 2021 et vous voyez qu'il me précise en dessous 17 et octobre et 2021 sont requis, ça veut dire sont obligatoires. On peut voir dans mes résultats que j'ai trouvé ce que je cherche.